Non, tu ne rêves pas. Aujourd'hui, mon objectif est concrètement d'avoir 1 million d'euros en dette. Cet objectif est très simple. Son but est de m'enrichir petit à petit et de me constituer un patrimoine. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement la stratégie que je vais adopter, pourquoi est-ce que la dette aussi est si mal vue et si mal utilisée malheureusement, et comment tu vas pouvoir l'utiliser à ton tour pour t'enrichir encore plus et créer ton propre patrimoine par la suite. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance et on commence directement avec le début de cette vidéo. Tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, il existe une bonne et une mauvaise dette, c'est-à-dire qu'il y aura une dette qui va te coûter beaucoup d'argent et une autre qui va te rapporter énormément par la suite. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, mais d'abord, on voit que 45% des ménages sont endettés et en moyenne, les Français sont endettés à 102% environ, ce qui est énorme, ce qui représente plus que leur salaire annuel aujourd'hui. L'endettement total a atteint des pics astronomiques malheureusement et de plus en plus de personnes en fait vont utiliser les mauvaises dettes, c'est-à-dire qu'elles vont acheter et utiliser la dette pour acheter des passifs. Ça peut être leur voiture, ça peut être également leur télé, leur micro-ondes, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses qu'on peut utiliser et acheter grâce à la dette. Et le gros problème, c'est que la majorité des gens utilisent la dette pour acheter des passifs. Tu te doutes bien que si tu as une voiture aujourd'hui et que dès que tu la sors de ton concessionnaire, tu ne vas pas gagner de l'argent. Imaginons, tu achètes une voiture aujourd'hui à 50 000 euros, dès que tu la sors du concessionnaire, elle a peut-être perdu 20-30% de sa valeur et donc ça c'est un actif, c'est quelque chose que tu achètes mais qui ne met aucun argent dans ta poche malheureusement. Alors que le but vraiment de la dette aujourd'hui c'est vraiment d'acheter des actifs. Qu'est-ce que j'entends par actif? C'est le fait d'acheter quelque chose qui va prendre de la valeur avec le temps et qui va te mettre de l'argent dans ta poche. Il y a beaucoup d'exemples qui existent aujourd'hui, l'immobilier notamment qui est très utilisé avec les crédits, la bourse, la crypto-monnaie, l'or physique, enfin bref il y en a énormément, mais il faut prendre en compte que quand on va utiliser la dette, ce sera uniquement en général pour de l'immobilier. Je te déconseille fortement de le faire avec de la bourse haute car c'est beaucoup plus risqué. Mais par exemple, utiliser de la dette pour acheter de l'immobilier et investir dedans est beaucoup plus raisonné car en fait, quand tu achèteras cet immeuble, eh bien, il y a de fortes chances que le marché continue d'augmenter, etc. Mais il faut vraiment comprendre en fait que tu as une distinction entre la bonne et la mauvaise dette. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que tout le monde utilise cette mauvaise dette pour acheter, alors que la bonne dette est malheureusement trop délaissée. Aujourd'hui, quand je te dis que j'ai un objectif d'1 million d'euros en dette, t'imagines bien que c'est pas un objectif d'1 million d'euros pour acheter une Lamborghini et refaire toute ma cuisine. Non, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est d'1 million d'euros en dette pour vraiment me créer un patrimoine à partir de rien. Il faut comprendre que la dette et le crédit aujourd'hui, donc la dette et le crédit, c'est la même chose. C'est le meilleur effet de levier que tu peux posséder, car tout simplement, tu vas utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, donc ici en l'occurrence la banque, pour te construire un patrimoine. Et comme aujourd'hui les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très simple à comprendre si c'est une bonne ou une mauvaise dette. Imaginons aujourd'hui tu as un crédit à 100 000 euros à 1% d'intérêt. C'est-à-dire que tu vas devoir 1% de ces 100 000 euros là en plus à la banque quand tu rembourses ton crédit. Imaginons ces 100 000 euros là, tu arrives à les placer à hauteur de 5% par an sur un bien immobilier en location ou autre. Eh bien, les calculs se font très rapidement. Si tu dois 1% à la banque, mais que tu récupères 5% de cet investissement, tu as une différence de 4% où tu gagnes de l'argent. Mais imaginons maintenant, à contrario, que tu empruntes 100 000 euros à la banque à 10% d'intérêt, que tu arrives à les placer à 5%, tu te doutes maintenant que tu perds de l'argent car tu vas devoir 10% à la banque d'intérêt là où tu ne recevras que 5% de ton placement. En fait, il faut comprendre que les intérêts, c'est surtout ça qui va te dire est-ce que c'est un bon crédit ou non, et suivant où tu les places. Si aujourd'hui ton intérêt est très faible et que tu arrives à placer un taux supérieur à tes intérêts, donc je parle bien en rendement net, et bien là ça va être une très bonne opération. Maintenant, si tu places un rendement inférieur, voire pire, pas de rendement du tout et qui se déprécie dans le temps et ça va leur perdre beaucoup d'argent au fur et à mesure que le temps passe, une voiture ou autre, là c'est un très mauvais investissement car le crédit va te coûter de l'argent. Car malheureusement la dette est très mal comprise en France et c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. Comme je te le disais, malheureusement il y a de plus en plus de personnes qui s'endettent actuellement mais pas pour les bonnes raisons. Et surtout on voit les grosses entreprises qui cherchent à faire toujours de plus en plus de chiffre d'affaires et donc qui proposent des solutions en général de paiement en 3, 4, 12 fois sans frais, également des paiements après avoir reçu le colis, etc. Donc en fait, on voit de plus en plus de manières d'essayer d'attraper l'argent du consommateur et même s'il ne peut pas tout payer d'un coup, essayer d'avoir des paiements tous les mois de celui-ci pour vraiment essayer de lui tirer un maximum d'argent.
Et le gros problème avec ça, c'est qu'on voit en fait des explosions, notamment dans les dettes en paiement en plusieurs fois sans frais. On voit que 31% de la population l'utilise malheureusement, c'est déjà énorme. Et on voit en plus de ça que 59% des Français l'utilisent au moins une fois dans l'année pour des paiements entre 100 et 500 euros. Et le gros problème avec ça, c'est que c'est une dette qui va ne pas te rapporter. Et en fait, on voit de plus en plus ça, que ça soit sur des voitures, sur de l'électronique, sur des objets sur Amazon ou autre, et bien c'est de plus en plus facile aujourd'hui de faire de la dette pour acheter des choses qui vont rien te rapporter, car tu vas toujours préférer te payer tous les mois peut-être 500 euros pendant 4 mois au lieu de déverser peut-être 2000 euros d'un coup. Et le problème avec ça, c'est que les personnes maintenant utilisent et vivent sur un niveau de vie qui est beaucoup trop élevé par rapport à leurs moyens et qui vivent malheureusement à cause de la dette parce que ils achètent des objets, des voitures, des ordinateurs, des montres ou autres totalement hors de leur budget, mais comme ils utilisent la dette, le gros problème, c'est qu'ils pensent que c'est accessible à eux, alors que pas du tout, malheureusement, parce que ils s'endettent petit à petit et tous les mois, ils doivent rembourser ce qu'ils achètent. Pour ça, j'ai une devise extrêmement simple à mon égard, c'est si je ne peux pas me l'offrir, tout simplement, je ne vais pas l'acheter. C'est la règle d'or et surtout, ça marche pour les passifs. Évidemment, si c'est un actif, comme je te le dis, qui va me rapporter de l'argent et donc le taux d'intérêt est plus faible au rendement annuel que va me rapporter l'argent que je vais le placer, et bien à ce moment-là, tu vois, je vais faire un crédit. Forcément, autant prendre l'argent pour avoir un effet de levier et gagner de l'argent. Sauf si c'est pour acheter une voiture, un passif, comme je te le dis. Là, si je n'ai pas l'argent sur mon compte en banque, je ne vais pas l'acheter car déjà, de une, ça va pas me rapporter de l'argent et de deux, m'endetter pour ça n'a aucun intérêt car je ne vais pas pouvoir profiter d'un autre crédit pour faire fructifier en fin de compte cet argent. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est de plus en plus simple d'avoir recours à la dette pour des passifs et très peu de personnes au final se penchent sur la question est-ce que je ne peux pas m'endetter pour des actifs. Tu dois vraiment faire la balance aujourd'hui de est-ce que j'ai des dettes? Si oui, est-ce qu'elles me rapportent de l'argent? Ou est-ce qu'elles me font sortir de l'argent de ma poche? En plus de ça, on voit de plus en plus de Français qui s'endettent. Voilà, l'endettement atteint des taux records en ce moment, que ce soit du crédit à la consommation ou autre. Et le gros problème avec ça, c'est qu'on bloque la partie de l'endettement parce que tu dois le savoir. Si aujourd'hui tu veux emprunter à la banque pour acheter un bien immobilier ou autre, on estime qu'on bloque l'endettement à 33%. Ça a un petit peu changé ces derniers temps, mais il faut prendre en compte cela. Donc, ça veut dire qu'au plus tu as de dettes, et surtout des dettes qui ne te rapportent rien, au plus tu vas bloquer ta capacité d'endettement auprès des banques pour investir justement grâce à des bonnes dettes qui vont te rapporter de l'argent. Donc, fais extrêmement attention à ton utilisation de la dette parce qu'elle est de plus en plus mal utilisée, surtout très mal comprise en France. Aujourd'hui, tu vas voir n'importe qui dans la rue et tu vas lui demander si elle veut s'endetter. La majorité des gens ont une mauvaise image de la dette. Elles penseront que c'est de l'argent à sortir et qu'elles auront peur justement des fins de mois pour pouvoir un peu payer leurs factures, leurs dettes, alors qu'en réalité, il y a une autre manière d'utiliser la dette qui est beaucoup plus efficace et qui va permettre aujourd'hui aux personnes tout simplement de s'enrichir beaucoup plus rapidement, de faire appel aux banques pour construire un patrimoine brut, évidemment, que tu vas rembourser petit à petit, mais qui va te rapporter de l'argent comparé à une voiture qui ne te rapportera rien. Peut-être tu peux la louer effectivement sur certains sites, mais dans la majorité des cas, là où tu vas vraiment avoir un gros effet de levier, c'est avec, imaginons, l'immobilier. Et là, tu vas pouvoir utiliser vraiment l'argent de la banque pour t'acheter des biens qui t'appartiendront dans le futur. Donc concrètement, comment doit être utilisée la dette? Aujourd'hui, on voit qu'en 2021, 30,5% des achats immobiliers en France étaient destinés à l'investissement. Donc on voit quand même qu'il y a de plus en plus de Français qui s'intéressent à l'immobilier. D'ailleurs, c'est l'une des sources et des actifs préférés des Français. Je te mets ma dernière vidéo juste ici qui parle à ce sujet. On voit que l'immobilier est largement plus préféré que la bourse ou autre, et l'immobilier est notamment le meilleur actif à investir avec un effet de levier et donc un crédit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer de l'argent auprès de la banque pour un projet immobilier locatif qu'aller investir en bourse. D'ailleurs, je ne te conseille absolument pas de t'endetter pour la bourse, les crypto-monnaies ou autres. Pour moi, le meilleur investissement par rapport à ça, ça va être l'immobilier, comme je te l'ai dit, car là, il y a vraiment du solide, du concret. La banque a beaucoup plus confiance et de toute façon, si tu proposes à la banque un prêt pour investir en bourse, elle te dira jamais oui, malheureusement, et de toute façon, c'est très très déconseillé, je te le recommande pas du tout. Et donc, comme tu vas le voir aujourd'hui, le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter. C'est un actif qui prend de la valeur dans le temps. Donc, tu as deux manières de gagner de l'argent et deux simultanées également en immobilier. Premièrement, c'est grâce au loyer que tu vas toucher des locataires. Et deuxièmement, c'est grâce en fait au prix du bien et du mètre carré qui ne va pas arrêter d'augmenter en fait au fur et à mesure du temps. Donc concrètement, quand tu places ton argent en immobilier, que c'est bien fait, que tu as les bonnes connaissances, tu as de fortes chances
d'avoir ton patrimoine qui grossit au fur et à mesure du temps. Et en plus de ça, comme tu vas investir à des prêts en général aujourd'hui qui est aussi entre 1 et 2%, qui sont inférieurs en général au rendement que tu peux obtenir annuellement, eh bien tu gagnes de l'argent car ton prêt immobilier sera remboursé par les locataires et aussi la valeur de ton bien qui va augmenter avec le temps. En plus de ça, il faut comprendre que tu as l'inflation qui joue aujourd'hui. Aujourd'hui, l'inflation est à 4,5% à l'heure actuelle où je te parle. Donc même si tu empruntes actuellement, au final, tu gagnes de l'argent car tu as des taux d'intérêt qui sont moins élevés que l'inflation actuelle, c'est-à-dire qu'au final, tu as de l'argent qui est gratuit actuellement. Il faut vraiment en profiter car de l'argent qui dort dans ton compte en banque aujourd'hui, c'est de l'argent perdu car l'inflation, c'est l'impôt invisible ou l'impôt caché comme on l'appelle, car tu ne vois pas perdre cet argent, mais tu vas le perdre en pouvoir d'achat. Tu l'as certainement remarqué durant ces derniers mois, si tu as 100 euros pour aller faire les courses et le plein, tu vas très vite te rendre compte que tu n'auras pas la même quantité d'essence et de courses non plus dans ton caddie, et ça c'est justement la perte de pouvoir d'achat, et donc c'est comme si au final on te prélevait un impôt sur ce que tu possédais et tes épargnes, parce que tu peux acheter moins de choses avec malheureusement. Donc il faut vraiment penser à l'investir. Les crédits sont encore gratuits entre guillemets actuellement, c'est de l'argent qu'on te donne concrètement, et si tu sais bien le placer, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te faire un véritable patrimoine et également utiliser la force du levier du crédit pour vraiment t'enrichir beaucoup plus rapidement. Car on voit qu'il y a seulement la moitié des ménages qui possèdent plus de 117 000 euros de patrimoine, ce qui est ridicule. T'imagines bien qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire un prêt à la banque si tu as un CDI et que tu es dans une bonne situation. Donc emprunter 70 000 euros, voire beaucoup plus, n'est pas impossible. Il y en a qui pourront emprunter 70 000, d'autres 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Donc te constituer un patrimoine rapidement grâce à la dette n'a jamais été aussi facile et très peu de monde par contre l'utilise. C'est ça le gros problème, alors que l'on voit que 79% des Français se disent intéressés par l'investissement immobilier, se renseignent pendant leurs vacances ou autres sur ce domaine-là, mais très peu malheureusement passent à l'action. Aujourd'hui, le nombre en fait d'investisseurs immobiliers chez les particuliers est quand même très faible par rapport aux personnes qui se renseignent dessus. Donc je te conseille quand même vraiment de te renseigner un peu plus et de passer le pas quand tu te sens prêt, parce qu'aujourd'hui avoir de l'argent entre guillemets qu'on te donne et que la banque te prête et utiliser l'argent des autres pour t'enrichir et créer ton propre patrimoine, il n'y a pas de façon plus simple entre guillemets de lever autant d'argent, de créer un patrimoine aussi facilement, et encore en plus de ça, si tu le fais bien, de dégager un revenu grâce à ça. Donc renseigne-toi bien comment ça marche, je vais te dire juste après la stratégie que je vais utiliser et qui va certainement être très efficace et qui est pour moi également. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que tu te renseignes de comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser les crédits pour acheter les actifs, les investir au bon endroit et utiliser de la meilleure manière possible ce que la banque peut t'offrir. En fait, quand tu vas prendre un crédit, comme je t'ai dit, il faut vraiment que tu prennes en compte le ratio intérêt, rendement et inflation. Parce que si, comme je te l'ai dit, tu as un intérêt de 0%, tu as juste à le placer sur un livret A et tu gagnes déjà de l'argent, sans prendre en compte l'inflation évidemment. Si tu as un intérêt par exemple de 1% ou 2%, que tu l'investis à 5%, 10%, tu vas encore gagner de l'argent. Ou même si tu as un intérêt qui est de 1% et que l'inflation est au-dessus, donc imaginons qu'elle est à 5%, 4,5% comme actuellement, tu vas gagner de l'argent parce que ton argent va se détruire moins vite et tu vas pouvoir également le placer autre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as le choix d'acheter une maison en cash à 100 000 euros ou faire un crédit à 100 000 euros, eh bien fais un crédit parce que ces 100 000 euros-là que tu aurais dû sortir pour acheter la maison, tu peux les investir également eux aussi avec un rendement pour pouvoir les faire fructifier dans le temps. Et donc concrètement, si on te donne de l'argent, c'est de l'argent que tu n'as pas à sortir et de l'argent que tu peux placer autre part pour que ça te rapporte plus. Donc en fait, tout est un jeu de rendement et en même temps, on prend en compte l'inflation également qui est très importante. Mais au final, au plus tu as un rendement par rapport à l'intérêt, au plus c'est intéressant pour toi de l'utiliser pour investir. Évidemment, comme je t'ai dit, fais très attention. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas en bourse, en crypto ou autre, mais que pour l'immobilier. Et donc, pour finir cette vidéo, je vais te dire exactement ma stratégie que je vais avoir, d'où le titre de cette vidéo et mon objectif d'1 million d'euros. C'est simplement déjà la première chose, de m'endetter au maximum de mes capacités, c'est-à-dire que je veux m'endetter le plus possible pour pouvoir investir massivement dans l'immobilier notamment, car comme je te l'ai dit, l'objectif c'est d'utiliser l'effet de levier pour s'enrichir plus rapidement et donc acheter notamment de l'immobilier qui je vais mettre en location, faire des investissements ou autres. Donc ça, c'est la première chose que je vais mettre en place. C'est vraiment essayer d'aller au maximum de ma capacité d'endettement, faire des belles opérations
voire des crédits blancs, entre guillemets, comme on appelle ça, et pouvoir investir massivement en immobilier, pas en bourse ou autre, donc j'investis forcément en bourse, mais en termes de crédit, comme je te l'ai dit, ça va être uniquement pour l'immobilier, et le cash flow que je récupérerai de l'immobilier pourra être réinvesti soit encore une fois en immobilier, soit en bourse, en crypto-monnaie ou autre, mais là l'objectif concrètement, c'est de profiter des intérêts qui sont extrêmement bas, donc de l'argent gratuit comme j'appelle ça, et donc ensuite de l'investir là aux meilleurs endroits, et où, comme je te l'ai dit, le rendement sera supérieur aux intérêts, même si l'inflation aujourd'hui rend l'argent qu'on te prête encore une fois gratuit. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui, les prêts sont rarement si bas, donc ils vont remonter un petit peu par la suite dans les mois, les années à venir malheureusement, mais ils restent quand même extrêmement bas. On a vu des taux d'intérêt qui étaient encore plus bas par le passé, ou également plus haut également, ça aussi, des taux d'intérêt, ce n'est jamais fixe, mais je veux justement profiter de cette période de taux d'intérêt qui reste encore extrêmement bas par rapport au taux d'inflation, par rapport aussi au rendement qu'on peut espérer grâce à l'immobilier pour emprunter massivement des crédits. Tout ça dans le but de me constituer un patrimoine dans la durée de plusieurs maisons, appartements, peut-être immeubles. Seul l'avenir nous le dira, et surtout jouer avec les règles du jeu. Aujourd'hui, c'est comme si tu joues au Monopoly, ne te contente pas de faire les tours de plateau pour gagner les 2000 euros à chaque tour que tu fais. Non, quand tu joues au Monopoly, tu utilises l'argent de la banque, tu t'endettes un petit peu, tu achètes des propriétés, tu construis des maisons, des hôtels. Là, c'est la même chose. Ne te contente pas seulement de faire le tour du plateau pour gagner tes 2000 euros par mois. Non, essaye d'utiliser l'argent de la banque, essaye de vraiment jouer avec les règles du jeu qu'on doit jouer actuellement pour t'enrichir rapidement et surtout de manière efficace et créer un patrimoine beaucoup plus facilement et rapidement que si tu devais sortir ton propre argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné les idées un peu plus claires sur pourquoi est-ce que je veux m'endetter à ce point-là et surtout pourquoi est-ce que la dette au final n'est pas si mal que ce que l'on veut te faire croire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes la bourse et l'investissement et on se dit à la prochaine vidéo, c'était Maxime.